Il y a quelques mois, je suis tombé sur une paire de chaussures qui traînait dans un placard que j'avais oublié d'ouvrir pendant mon dernier désencombrement. J'avais absolument oublié l'existence de cette paire car je l'ai presque jamais mise. Pourtant, faut dire que c'était une paire vraiment jolie. Elle était blanche et épurée, elle serait donc parfaite pour une petite soirée d'été. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle avait pourri dans ce placard pendant plusieurs années. Tu vois, à l'époque de cet achat, j'avais déjà une vingtaine de paires de chaussures. Et celle-ci n'en était qu'une parmi tant d'autres. Je l'ai achetée compulsivement sans forcément me demander si elle serait utile parmi mes nombreuses paires. Le problème d'un achat compulsif, c'est que tu comprends son inutilité beaucoup trop tard. Être dans un magasin, ça laisse très peu de place à une réflexion sur la vie et tu finis par t'encombrer encore plus en achetant des choses. Quand tu y repenses, c'est un achat qui te laisse plein de remords. Une sensation très désagréable que tu as sûrement déjà vécu plusieurs fois, tout comme moi il fut un temps. Dans cette vidéo, on va voir comment éradiquer les achats compulsifs et faire des économies grâce à la technique de la wishlist minimaliste. Nous naissons tous acheteurs compulsifs. Même si le fonctionnement du cerveau est encore incompris dans de nombreux domaines, on peut affirmer que notre système de gratification, c'est le même depuis à peu près 50 000 ans. Le cerveau, tu vois, c'est un petit paresseux. Il aime pas qu'on lui promette des récompenses dans un futur lointain. Par exemple, tes ancêtres, ils se demandaient pas s'ils devaient mettre leur mammouth au congélo pour le conserver quelques semaines ou la note qu'ils devraient avoir en droit constitutionnel pour valider leur première année de fac. Le cerveau n'est pas fait pour prévoir. Toutes ces choses font partie d'un monde ultra moderne auquel il n'a pas été préparé. Ça explique pourquoi beaucoup de gens passent leur temps à faire des achats compulsifs. L'achat, ça marque une récompense et donc un succulent pic de plaisir pour ton cerveau qui croit que tu viens d'attraper un tigre à dents de sabre alors que tu viens juste de craquer sur un nouveau rideau de douche. Mais ce pic est passager et il n'est pas rare de se sentir triste, voire totalement vide quelques heures après un achat inconsidéré. Pour combler ce vide, tu multiplies les achats et tu te retrouves totalement encombré. Cet encombrement a un impact sur tous les domaines de ta vie, la productivité, l'énergie, les économies et j'en passe. C'est donc un vrai cercle vicieux auquel il faut mettre fin. Tu vas donc mettre en place une wishlist minimaliste. Déjà, pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui auraient arrêté l'anglais il y a un peu trop longtemps, la wishlist c'est un document dans lequel tu dresses une liste de tes souhaits d'achat. Dès que tu veux acheter quelque chose, tu le notes dans la liste pour pas l'oublier. Beaucoup de gens ont recours au système de wishlist et c'est loin d'être un outil minimaliste à la base. Je dirais même que c'est tout sauf minimaliste. Tu vois, dans une wishlist classique, le frein à l'achat c'est le prix des produits qu'il y a dessus. Tu prévois d'acheter quelque chose dans le futur, mais pour le moment, soit t'as pas l'argent pour l'acheter, soit t'es pas prêt à investir. Si possible, l'objectif c'est d'acheter tout ce qu'il y a dans la liste. Au contraire, dans la wishlist minimaliste, le prix c'est pas le seul frein à l'achat de nouveaux objets. Le but est de voir si un objet reste assez longtemps sur la wishlist. Si c'est le cas, tu peux commencer à considérer sérieusement l'achat de cet objet. L'idée, ça va être de faire traîner entre le moment où tu as l'idée d'acheter un objet et le moment où tu l'achètes vraiment. Tu contournes ce système de gratification immédiate et tu privilégies une gratification différée. En retardant la gratification immédiate, tu sauras ce dont tu as vraiment besoin ou envie. Mais alors tu vas me demander comment créer une wishlist minimaliste. Pour ce faire, tu vas créer un tableau avec 4 colonnes. Dans la première colonne, tu vas indiquer le nom du produit que tu veux. Dans la deuxième colonne, tu notes si c'est un objet dont tu as envie ou si tu en as réellement besoin. Dans la troisième colonne, tu notes le but de cet objet dans ta vie. Et enfin, dans la quatrième colonne, tu notes le prix de l'objet. Pour ce qui est de la première et la quatrième colonne, il n'y a rien de bien méchant, ça te permet de reconnaître l'objet et de voir si le prix rentrerait potentiellement dans ton budget mensuel ou annuel. Mais c'est pour les autres colonnes que ça devient intéressant d'un point de vue minimaliste. La deuxième colonne qui te permet d'identifier si c'est une envie ou un besoin peut déjà te faire un premier tri. Grâce à cette colonne, la wishlist sépare bien les besoins et les envies. Tu matérialises la différence entre les désirs et ce qui est vraiment essentiel à ton quotidien. Si un achat n'est que l'objet d'un désir, alors il y a fort à parier que ce soit juste un achat compulsif. La troisième colonne qui te permet d'identifier le but de l'objet dans ta vie, elle vient préciser la seconde colonne. Pose-toi certaines questions. Pourquoi est-ce que tu as ce besoin ou cette envie? Les raisons peuvent être variées et te permettre de trier entre ce qui peut être acheté ou non. Cet objet augmentera-t-il ton bonheur ou rendra-t-il ta vie plus facile? Toutes ces questions sont à se poser pour affiner ta décision d'achat. Pour illustrer tout ça, prenons l'exemple concret de la PS5 qui vient de sortir. Tu te dis que tu la veux absolument, mais pour éviter de lâcher 500 € que tu risques de regretter 2 semaines après son achat, tu vas l'inscrire dans ta wishlist. La PS5 c'est clairement une envie et pas un besoin. Tu l'inscris dans la deuxième colonne. Ensuite, tu notes dans la troisième colonne que cette console te rendrait vraiment heureux au quotidien et te permettrait de jouer en ligne avec tes amis. Cette sociabilité étant bien sûr importante en ces temps de confinement. Après plusieurs semaines, si ton envie n'est pas passée et que tu vois une vraie valeur dans cet achat grâce à la troisième colonne, tu peux enfin te permettre de l'acheter. Tu vois donc qu'une envie n'est pas forcément à proscrire. Seulement certaines envies ne sont que des désirs passagers. Au niveau du temps qui doit s'écouler entre le moment où tu notes un produit dans la wishlist et son achat ou sa suppression de la liste, je vais pas te donner d'échelle précise car ça se passe beaucoup au ressenti. Achète juste pas le produit 2 jours après en avoir eu envie sous prétexte que ton désir n'a pas disparu. Essaye de respecter quand même un délai assez raisonnable. Si tu veux pas te prendre la tête, je t'ai concocté un modèle de wishlist avec des petites explications que tu peux télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Il te restera plus qu'à remplir le tableau au quotidien pour éviter les achats compulsifs en te référant à mes conseils. Tu l'auras compris, le système de wishlist te permet d'éviter les achats compulsifs en remettant consciemment à plus tard une envie d'achat. Cette technique permet de bien séparer les besoins et les envies et elle ancre en toi le fait qu'il ne faut pas se jeter sur un produit quand l'envie te prend. Sache que tu ne regretteras jamais un achat
achat ou un non-achat grâce à cette technique. Apprendre à différer la gratification aura un vrai impact sur tes habitudes d'achat sur long terme. Tu vas commencer à renforcer ce fameux lien d'intentionnalité avec les produits que tu achètes, et c'est essentiel pour être minimaliste. Le système de wishlist te permet donc de te connaître toi-même. Au fil du temps, les objets que tu noteras sur ta wishlist appartiendront de plus en plus à des catégories déterminables. Le dernier bénéfice de cette technique, et pas des moindres, c'est que tu fais des vraies économies sur la durée. Et oui, beaucoup de gens se ruinent à force de faire des achats inconsidérés. Grâce à une wishlist, tu notes déjà le prix d'un produit, donc tu sais combien il va coûter par rapport au budget dont tu disposes. Et en plus de ça, tu évites de te laisser guider par tes désirs au quotidien. Le but au final, ça va être d'acheter beaucoup moins d'objets que ce qui est effectivement noté sur la liste. Partant de là, tu te rendras vite compte que plein d'envies étaient inutiles et tu garderas ton argent pour faire des choses beaucoup plus essentielles ou pour l'investir par exemple. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu et que tu tireras des avantages de cette technique minimaliste. Tu peux télécharger mon propre modèle de wishlist minimaliste en cliquant sur le premier lien en description. Je sais que souvent à la fin de certaines vidéos, on oublie d'implémenter des conseils même si on les a trouvés pertinents, donc je t'ai facilité la tâche en te préparant tout ça. Elle est disponible en PDF et en forme de tableur pour que tu puisses en faire l'usage que tu veux. J'ai agrémenté ça de petits conseils pour te guider dans tes achats au quotidien. Je te conseille vraiment d'aller la télécharger pour implémenter la wishlist dès aujourd'hui, car c'est vraiment une technique qui change la vie. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne et me laisser un petit j'aime pour soutenir mon travail si tu veux me donner un peu de visibilité et me permettre de t'offrir du contenu de qualité chaque semaine. Enfin, il y a d'autres techniques pour éviter d'acheter tout et n'importe quoi quand on est minimaliste. Je suis assez curieux de connaître les tiennes, donc partage-moi ça en commentaire pour que ça profite aux autres. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.